Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous parler des tests sur les animaux. Donc j'avais envie un peu d'éclaircir la loi parce que je ne sais pas vous mais pour moi ça n'a pas toujours été très clair parce qu'il continue à y avoir des marques qui sont cruelty free alors qu'on sait et on a beaucoup entendu que depuis le 11 mars 2013 il est interdit de tester les produits cosmétiques sur les animaux. Qu'en est-il du coup de ces marques? Est-ce que c'est du marketing? Pourquoi il continue à y avoir des marques cruelty free? Et qu'est-ce qu'il y a réellement dans ces textes de loi? Ce que je vous propose c'est d'éclaircir tout ça avec vous en lisant tout simplement les textes de loi. Donc pour ça je vous propose de s'aider du site Eurlex, Eur-Lex qui est le site officiel où vous avez toutes les lois européennes qui sont disponibles au public. Donc on va la lire ensemble et une fois que ce sera fait on va débriefer sur son contenu. Donc c'est parti, hop, on s'équipe et on y va. La directive sur les cosmétiques prévoit une élimination progressive de l'expérimentation animale portant sur les cosmétiques. Dans l'Union européenne, il est interdit de recourir à l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques finis depuis 2004 et la même chose vaut pour les ingrédients cosmétiques depuis 2009. Depuis le 11 mars 2009, il est aussi interdit de mettre sur le marché dans l'Union des produits cosmétiques ou des ingrédients de produits cosmétiques dont la conformité avec l'exigence de la directive a été vérifiée au moyen de tests sur les animaux. Tous les effets sur la santé humaine sur lesquels portent les tests visant à évaluer l'innocuité des produits cosmétiques sont concernés par cette interdiction de mise sur le marché, à l'exception des effets les plus complexes: toxicité systémique à dose répétée, sensibilisation cutanée, cancérogénèse, toxicité sur la reproduction et toxicocinétique, pour lesquels le Parlement européen et le Conseil ont reporté au 11 mars l'échéance fixée. Le règlement sur les cosmétiques, qui abroge et remplace la directive à compter du 11 juillet 2013, contient les mêmes dispositions. L'Union reconnaît qu'en absence de méthode substitutive, il est encore nécessaire de recourir à l'expérimentation animale pour garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle impose cependant des normes très élevées de bien-être animal et requiert que les essais sur les animaux soient, dans la mesure du possible, remplacés, réduits et affinés. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien en barre d'infos. Comme ça vous pourrez les lire tranquillement. En tout cas, avec ce que je viens de vous lire, on a appris déjà plusieurs choses. En fait, il y a une volonté de l'Union européenne à arrêter les tests sur les animaux. Donc la première chose qui a été faite en 2004, c'est d'interdire les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques finis. Ça veut dire qu'il était interdit en Europe de tester les produits cosmétiques finis sur les animaux. Mais on pouvait tester les ingrédients et on pouvait aussi le faire en dehors de l'Europe et rapatrier les produits pour pouvoir les vendre en Europe. Depuis 2009, il est aussi interdit de tester les ingrédients cosmétiques, en Europe toujours. Donc sous cette loi, les marques pouvaient tout à fait faire leurs tests sur les animaux en dehors de l'Europe et rapatrier ensuite les produits en Europe pour pouvoir les vendre. En 2009, il a aussi été proposé une disposition visant à interdire la mise sur le marché de produits qui ont été testés sur les animaux. C'est-à-dire que l'objectif était qu'en Europe, il ne soit pas possible de commercialiser des produits qui ont été testés sur les animaux, soit sous forme de produits finis, soit sous forme d'ingrédients. Dans ce cas-là, les marques peuvent encore tester leurs produits à l'étranger, mais pour la vente à l'étranger. Ils ne peuvent pas tester à l'étranger pour la vente ensuite en Europe, mais ils ont le droit de les tester tout court pour d'autres commercialisations. Donc pour pouvoir appliquer cette partie-là de la loi, il aurait été donné une dérogation un certain temps, donc pour qu'elle soit finalement appliquée en mars 2013. Puis il y a eu un petit délai entre mars et juillet, le temps que les choses se fassent. Bref, ça a été effectif à partir du 11 juillet 2013. Donc depuis le 11 juillet 2013, il est impossible pour une marque de distribuer un produit en Europe qui a été testé sur les animaux sous forme de produit fini ou dont les ingrédients ont été testés sur les animaux, sauf, comme on vient de le lire dans la loi, dans les cas où la santé de l'homme ou l'environnement est remis en cause et qu'il n'y a pas d'alternative aux tests sur les animaux pour ces produits-là. Si une marque souhaite utiliser un nouvel ingrédient cosmétique, elle doit vérifier que cet ingrédient correspond aux directives législatives européennes. Et pour ça, il faut s'assurer de la non-toxicité de ce produit-là. Donc s'il n'y a pas d'alternative aux tests sur les animaux pour cet ingrédient-là, elle aura le droit de tester. Donc c'est ce qu'on appelle le programme REACH. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de la loi concernant REACH. Donc désolé d'avance pour l'accent anglais pourri, hein. Mais Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals. C'est un programme qui vise à s'assurer que l'emploi des produits chimiques, que ce soit dans les cosmétiques, dans les produits d'entretien de la maison, dans l'alimentation, dans l'industrie de manière générale, ne soit donc pas dangereux pour la santé des êtres humains. Et donc pour pouvoir répondre à ce programme-là, il faut fournir des ensembles de tests qui soient probants. Si pour un ingrédient donné il n'existe pas d'alternative aux tests sur les animaux, eh bien il faudra utiliser les tests sur les animaux pour pouvoir utiliser cet ingrédient dans des cosmétiques. En plus de ça, il y a des ingrédients qu'on peut retrouver dans les cosmétiques qui en fait ont été testés sur les animaux parce que ce sont des ingrédients qu'on va retrouver aussi dans d'autres produits de l'industrie et qui ne sont pas spécifiques
à la cosmétique. Donc dans ce cadre-là, ils peuvent être testés, il est autorisé de les tester pour d'autres domaines dans l'industrie, mais pas pour les cosmétiques spécifiquement, mais pour autant cet ingrédient-là a été testé de manière générale. Donc voilà pour ce qu'il en est de la loi. Donc en gros, depuis juillet 2013, vous ne trouverez pas sur le marché européen des produits qui ont été testés sur les animaux ou dans leur globalité ou dans les ingrédients. Dans la majorité des cas, il est tout à fait possible de retrouver des produits dont certains ingrédients ont été testés, parce qu'il a été jugé qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et aussi, cette loi n'interdit pas aux marques de distribuer leurs produits dans d'autres pays qui vont les tester avant de les mettre sur leur marché à eux. Donc typiquement la Chine. C'est là qu'interviennent les labels cruelty free. Alors ils ne sont pas tous équivalents. Je vous mettrai des liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir le détail des différents labels qu'il existe, mais je vais vous en citer deux qui sont les deux seuls vraiment complets. The Leaping Bunny, qui est un label allemand, et le label Cruelty Free que vous connaissez sûrement, qui est aussi un lapin. Donc je vous mettrai les deux logos ici pour que vous puissiez voir. Donc ce sont les deux seuls à ma connaissance. Si je me trompe ou si c'est quelque chose qui évolue avec le temps, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Les personnes qui regardent cette vidéo à travers les mois et les années pourront voir ce qui est le plus d'actualité. Donc ce sont les deux seules marques qui vont vous assurer que aucun produit, sous quelque prétexte que ce soit, aucun ingrédient a été testé sur les animaux pour pouvoir faire ce produit cosmétique. C'est-à-dire qu'ils vont refuser l'usage d'ingrédients qui sont testés, même s'ils ne sont pas testés à des fins d'usage cosmétique. Vous ne trouverez pas non plus des marques qui vont distribuer dans des pays où il est obligatoire de tester sur les animaux pour pouvoir mettre sur le marché, même si c'est pas la marque elle-même qui le fait. Donc j'ai cité la Chine un peu plus tôt, faites attention par contre parce que les lois en Chine changent en ce moment. Depuis 2014 je crois qu'il est plus obligatoire de tester sur les animaux pour pouvoir être distribué en Chine. Si vous avez l'information, si vous avez des sources sûres pour ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça me sera utile et je suis sûre que ça sera utile aux personnes qui regarderont cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez être sûr que votre produit n'a pas du tout été testé sur les animaux, il faut vous assurer que vous avez bien un label dessus. Maintenant, certains des autres labels cruelty free sont en fait plus nécessaires puisqu'ils ne vous assurent de rien de plus que ce que la loi vous assure déjà en Europe maintenant. Mais ces deux labels-là seront, à mon sens, utiles. Si vous voulez une liste des marques qui sont cruelty free, qui sont reconnues par l'organisation PETA, je vous mettrai les liens en barre d'infos de deux PDF qui sont donc distribués par PETA et qui sont mis à jour tous les ans, avec la liste des marques certifiées par PETA comme ne testant pas sur les animaux et la liste des marques qui testent sur les animaux. Les marques qui ne sont pas présentes ni dans l'un ni dans l'autre des PDF, c'est juste que l'information n'a pas pu être retrouvée par PETA. Sachez aussi que sur ces PDF là, ils vous disent si la marque appartient à un groupe qui teste, ce qui est plutôt une chose qui peut être intéressante selon la façon dont vous voulez consommer. Donc la raison pour laquelle l'Europe a autorisé aux marques de tester dans des cas bien précis, c'est parce que ce qui a été revendiqué par les marques, c'est que l'interdiction des tests sur les animaux ne permettait pas d'introduire de nouveaux ingrédients dont on ne connaissait pas la toxicité, parce que dans beaucoup de cas, il n'y avait pas d'alternative aux tests sur les animaux. Après, il y a des marques qui arrivent très bien, donc on peut très bien faire des cosmétiques sans tester sur les animaux. Et enfin, si vous posez la question de quelle est la nature de ces tests-là, je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos. Je vais pas développer ici, mais en fait, il faut savoir que les tests sur les animaux, en fait, c'est pas vraiment des tests, c'est plutôt des crash test. Pour vérifier qu'un produit est toxique, en fait on va pas juste administrer le produit en quantité normale à un animal, donc soit en ingestion, soit cutanée, on va pas juste lui donner une dose normale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui en donner beaucoup jusqu'à ce que l'animal soit dans une condition grave ou décède. Le but étant de tester les limites du produit. C'est un peu comme les voitures, quand on veut tester leur robustesse, on va pas les faire rouler à 120 ou 130 sur l'autoroute, mais on va plutôt les envoyer à 200 à l'heure contre un mur et voir ce qu'il en est. Parmi les pratiques les plus courantes, c'est l'administration de produits dans les yeux jusqu'à ce que l'animal devienne aveugle, et l'administration de produits à l'intérieur de plaies jusqu'à ce que la plaie soit infectée. La plupart des animaux utilisés pour ça sont des lapins, il y a aussi des rats et des souris. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été assez complète. Je suis désolée, j'étais un petit peu sérieuse dans cette vidéo, j'essaie de me concentrer pour ne rien oublier. Si vous voulez en savoir plus sur les marques qui testent, qui ne testent pas, restez là jusqu'à demain parce que demain je vous mets en ligne ma vidéo de mon tri des cosmétiques. Alors je n'ai pas toutes les marques qu'il y a sur le marché, mais je peux vous assurer que j'ai trop de cosmétiques, c'est bien pour ça aussi que je fais un tri, et du coup vous aurez un petit peu une idée. Je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits j'aime si ça vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je vous embrasse, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Hey, salut, Esther et les autres, je sais pas trop comment commencer cette vidéo. T'auras compris, je m'adresse à moi-même dans 10 ans, donc salut Esther.
c'est moi, enfin toi, enfin qui est pourquoi je suis végane. Je me suis un peu creusé la tête sur la façon dont j'allais faire cette vidéo parce que les raisons qui font que je suis végane aujourd'hui ne sont pas les raisons pour lesquelles je me suis penchée vers le véganisme au départ.